Monsieur Jamet, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce magnifique salon. Alors cette année, nous fêtons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, mais aussi l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les temps forts des relations entre le groupe LVMH et la Chine? Entre le groupe LVMH et la Chine, c'est une longue histoire d'amour. Elle a commencé il y a plus d'un siècle, avec les premières livraisons de cognac d'Annecy dans le port de Shanghai. Mais ensuite, cette relation s'est forgée de plus en plus fortement, d'étape en étape. Moi, je me souviens de certaines qui sont très belles. L'ouverture du premier magasin Vuitton en 1992, dans l'hôtel Palace, qui était à côté de la Cité Interdite et de la place Tiananmen. La première installation d'une de nos boutiques dans un mall, c'était à Shanghai, au Plaza 66. 3 défilés absolument somptueux. Un tout à fait récent, c'est celui de Pharrell Williams à Hong Kong, qui était extraordinaire. Mais on peut rappeler évidemment celui qu'avait organisé Karl Lagerfeld depuis la Grande Muraille de Chine. Certains ont dit que c'était le seul défilé de mode qu'on ait vu depuis la Lune, puisqu'on arrive à voir la Grande Muraille de Chine. Et puis ce défilé qui était extraordinaire au moment de l'exposition universelle de Shanghai en 2010, qui a été sur le Bund, qui a été un événement absolument fou. Et puis il y a des événements comme celui-ci, il y en a eu des tas. Monsieur Arnault a visité la Chine des dizaines de fois, et il a une passion, un amour pour la Chine, qui nous a fait par exemple mécéner le grand rideau de l'Opéra de Shanghai, participer à d'innombrables expositions, l'exposition Cité Interdite, qui amenait des bijoux, des diamants, des parures de Chaumet au cœur de Pékin était absolument extraordinaire. Des événements comme celui-ci, il y en a eu des milliers. À Dachenzhou, la grande exposition Dior, où on mêlait à la fois des artistes chinois et des artistes français autour de l'idée des sacs Dior et des tenues Dior. Il y en a eu beaucoup. C'est une histoire importante, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'amitié et d'harmonie entre la Chine et le groupe LVMH, entre les produits du groupe LVMH et les désirs des clients, des consommateurs chinois, qui sont évidemment toujours à satisfaire. En 1992, on sait que la Chine vient tout juste de s'ouvrir à l'Occident. Et pourquoi à l'époque le groupe LVMH a misé sur la Chine? Parce qu'on sait que c'est un groupe de luxe. Donc pour pouvoir consommer des articles de luxe, encore faut-il avoir un pouvoir d'achat important. Il y avait une part de Paris dans cette installation dans l'hôtel Palace d'une boutique Louis Vuitton. Une part de Paris de 2 hommes. D'une part, Bernard Arnault, qui a toujours cru en la Chine, qui a toujours été fasciné par la Chine, qui a toujours aimé la culture chinoise, la civilisation chinoise, et un homme qui était un homme de produit, qui était Yves Carcel, qui était à l'époque le président de Louis Vuitton. Les deux ont décidé d'installer cette nouvelle boutique, et il y a eu une surprise. La surprise, c'est que les stocks qui avaient été prévus pour de longs mois ont été épuisés, je crois, en quelques jours, en moins d'une semaine. Et donc ce pari s'est révélé tout de suite gagnant. Cet entrain, cet enthousiasme, cette envie de produire LVMH, cette rencontre entre la Chine, qui est la Chine de la subtilité, la Chine du raffinement, et le groupe LVMH à travers ses produits, elle s'est faite immédiatement, comme si elle avait dû toujours exister. Et donc, après, chacun de nos gestes a semblé naturel. Il n'y a pas très longtemps, on a créé un vignoble en altitude à 3000 mètres, le vignoble d'Aoyun. Tout de suite, ce vin, je l'ai dégusté avec l'ambassadeur de Chine en France, ici. Je crois également qu'il avait été proposé à un certain nombre de visites officielles chinoises en France. Ce vin s'est révélé être un vin à l'égal des Bordeaux, à l'égal des Bourgognes. Et d'ailleurs, son prix, je crois, est à l'égal des plus grands vins français. Donc, on me parle de 400 €, 600 € en primeur, ce qui est extraordinaire, ce qui veut dire que ce sont des bouteilles qu'il faut prendre, garder, mettre dans sa cave et ressortir au bon moment, ou revendre, mais je ne conseille pas de les revendre. Donc il y a eu à chaque fois, je dirais, une union, une envie. C'était la même chose pour les parfums et les cosmétiques, ça a été la même chose pour les vins et les spiritueux, ça a été la même chose pour les montres et la joaillerie. À chaque fois, les produits que nous faisions étaient des produits qui correspondaient à l'esprit chinois. Et c'est important puisque les consommateurs chinois, vous le savez, sont les mieux informés, les plus exigeants. Il y a des consommateurs qui sont des femmes et des consommateurs qui sont des hommes, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et véritablement, il a fallu à chaque fois donner le meilleur du numérique, le meilleur de la maroquinerie, le meilleur de la création, le meilleur des vignobles, pour satisfaire le marché chinois. On a toujours cherché à être, comme le dit Bernard Arnault, dans l'excellence, dans l'exceptionnel et dans l'excellent. Comment vous expliquez le grand succès du groupe LVMH en Chine alors? Laurent Boileau, qui est le président de Hennessy, les cognacs Hennessy, qui sont des cognacs très appréciés en Chine, et les Chinois ont bien raison parce que c'est un vignoble extraordinaire, c'est une manière de distiller extraordinaire, c'est un assemblage extraordinaire. Il y a parfois dans
cognac des gouttes qui date de 1789, de l'époque de la Révolution française. Laurent Boileau dit, si on ajoute l'histoire de toutes les maisons, à partir de leur fondation, on arrive à 5000 ans d'histoire. Et 5000 ans d'histoire, c'est quelque chose qui peut être au regard de la Chine. La Chine également était millénaire. Hier, j'étais au musée Guimet où on voyait l'or des Ming, absolument extraordinaire. Et bien d'une certaine façon, beaucoup de nos maisons peuvent dire, dans l'histoire, dans le passé, nous sommes ensemble. Donc pour le passé déjà, un socle, celui de la tradition. Et puis celui de l'innovation. Nous travaillons aujourd'hui à de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules pour les parfums, à des objets connectés pour la maroquinerie, à des vêtements dont véritablement l'approvisionnement en textile est remarquable d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental. Et je crois que cette dimension numérique, cette dimension écologique, cette dimension innovation, cette dimension surprenante, c'est quelque chose que le client chinois qui est habitué au meilleur, et il a bien raison, il fait des comparaisons et il voit que les produits du groupe LVMH, les produits des grandes marques de mode et maroquinerie, je pense à Dior, je pense à Louis V, je pense évidemment à Louis Vuitton, sont à la mesure de ce qu'il attend. Et puis, il y a une chose avec laquelle nous n'avons jamais transigé. Le client chinois, dans nos grands magasins de Shanghai, de Pékin, de Canton, de Kunming, de toutes les villes de Chine, trouve les mêmes produits que ceux que l'on peut trouver à Paris. C'est-à-dire que le client chinois peut trouver le produit de l'avenue Montaigne, le produit des Champs-Élysées, le produit de la rue Saint-Honoré, chez lui, dans ses boutiques. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en sachant qu'on a un consommateur qui est particulièrement expert, eh bien, nous lui proposons ce qu'il y a de meilleur. Et je crois que tous les autres ne l'ont pas fait, et que le fait que nous l'ayons fait a été récompensé par une confiance entre un client, un consommateur, un usager et une société, une entreprise comme la nôtre. Il faut d'abord qu'il y ait de la confiance, de la désirabilité, je dirais presque de l'amitié et de l'amour. Il y a un peu de sentiment quand même dans notre relation et elle est la bienvenue. Ils sont la bienvenue, ces sentiments. On voit que vous connaissez très bien à la fois le marché chinois et les mentalités chinoises. Alors, vous allez souvent en Chine ou pas? Nous allons souvent en Chine. Je crois que tous les dirigeants d'LVMH sont habitués à aller en Chine. Quand on aime un marché, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut aller à sa rencontre. Et pour aller à sa rencontre, il faut prendre un avion. Et il faut passer du temps. Peut-être parfois se perdre un peu, aller à la découverte, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est essentiel. Et je pense que chez beaucoup de gens qui travaillent chez LVMH, vous avez cet amour de la Chine qui consiste pas simplement à considérer que nous sommes là dans ce que nous savons faire, mais aussi que nous sommes là pour apprendre, que nous sommes là pour échanger, que nous sommes là pour rencontrer. Et je connais beaucoup de gens qui sont capables de parler. Moi-même, je suis allé moins souvent que M. Arnaud, mais quand même à peu près une cinquantaine de fois en Chine, dans beaucoup de visites officielles, puisque les relations... On est aux 60 ans de la relation diplomatique entre la France et la Chine, entre Paris et Pékin, grâce au général de Gaulle et au président Mao Tse-tung. Eh bien, il y a beaucoup de visites officielles, et je vais participer à beaucoup de visites officielles, mais aussi également beaucoup de visites de travail, beaucoup de visites commerciales. Dans pas longtemps, le 5 novembre, nous aurons le China International Importation Expo. C'est un grand rendez-vous pour nous, c'est un grand rendez-vous de la Chine, mais c'est un grand rendez-vous d'LVMH qui cherche à chaque fois à amener le plus de marques possible, il y en aura une quinzaine, à avoir le plus beau stand, c'est un pavillon maintenant, et nous en aurons même deux puisque nous serons également présents dans le pavillon de la France. Donc toutes les occasions sont bonnes d'aller en Chine parce que toutes les occasions sont bonnes d'apprendre. Il faut être au contact du marché chinois et des Chinois pour mieux savoir ce qui répond véritablement à leurs attentes. On voit que le groupe LVMH et ses produits sont très présents en Chine, dans les grandes métropoles chinoises, là où il y a une classe moyenne très importante. Mais est-ce que aujourd'hui vous cherchez en fait à aller dans des régions plus reculées de la Chine? Les premiers magasins en Chine étaient bien évidemment dans les plus grandes villes de Chine. Mais je crois que la force du groupe LVMH a été de pouvoir proposer très rapidement à tous les Chinois, où qu'ils habitent, de trouver un grand nombre des magasins et un grand nombre des marques qui étaient la nôtre. Mais c'est grâce au gouvernement chinois, puisque vous vous souvenez probablement qu'à un moment, la Chine, le gouvernement chinois a décidé d'autoriser certaines marques, certaines sociétés à travailler sur tout son territoire et d'autres pas. Et un des critères, c'était l'investissement, c'était l'antériorité, c'était la confiance. Je crois qu'on a répondu aux trois critères et que c'est très naturellement, il y a maintenant une vingtaine d'années, que nous avons été autorisés à travailler sur tout le territoire chinois et que je citais tout à l'heure Kunming. Kunming, j'y suis allé, ville superbe, mais évidemment très loin de la côte. Et là, j'ai vu des magasins Vuitton, des magasins Dior et beaucoup de nos clients dans une ville qui était plus traditionnelle. Elle a changé, elle s'est incroyablement modernisée comme toute la Chine. Mais à l'époque, elle était plus traditionnelle. Beaucoup de villes dans le nord de la Chine, dans le sud de la Chine, où nous trouvions nos marques. Et cette autorisation de travailler absolument partout, qui était un privilège, mais un privilège qui était aussi une récompense de l'investissement que nous avions pu avoir en Chine, nous a permis de travailler partout. Et je crois de proposer tous nos produits, toutes nos marques, toutes nos maisons, tous nos secteurs,
qui sont représentés en Chine. On peut aller chez Bulgari si on veut aller dans le secteur montre et joaillerie. On peut aller à Aoyun, mais on peut aussi déguster un excellent cognac NC ou prendre du champagne. On a nos marques de maroquinerie et de mode. J'ai cité Dior, j'ai cité Vuitton. On pourrait parler de tout ce que nous faisons. Sephora, dont je me rappelle l'implantation, le rythme d'implantation en Chine. Vous parlez de présence sur tout le territoire chinois. Le réseau de Sephora, qui est l'excellence absolue en matière de vente de cosmétiques, c'est là où on trouve tout. C'est une sorte de caverne d'Alibaba. Eh bien, Sephora également est présent dans toute la Chine. Il y a vraiment un maillage, un réseau qui fait que je crois qu'il y a une très grande connaissance à la fois du marché, mais aussi une très grande présence pour les clients chinois. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'en matière de produits, on va dire de luxe, le groupe LVMH et de tous les groupes, on va dire occidentaux qui travaillent dans ce domaine, le plus présent en Chine? Je ne sais pas si nous sommes le plus présents. Nous avons des concurrents, ne comptez pas sur moi pour vous rendre la liste, mais je crois que cette présence, ce réseau s'est construit sur le fabriqué en France, ou le fabriqué en Europe, ou le fabriqué dans la qualité. Et de ce point de vue-là, je crois que le client chinois, le consommateur chinois, sait parfaitement que nous avons d'abord l'authenticité des ingrédients. Et quand je dis l'authenticité des ingrédients, c'est leur naturalité. Nous empruntons des fleurs à la nature, nous empruntons du raisin à la nature, nous empruntons du cuir à la nature, et nous le restituerons avec des produits d'exception. La deuxième chose, c'est la protection de la planète. Je crois que le client chinois est très, très, très concerné. On a vu d'ailleurs que dans la COP21 et dans les COP qui se sont suivis, la France et la Chine étaient sur les mêmes positions, sur la même longueur d'onde. Et la dernière COP a vu un succès grâce à la fois l'Europe et la Chine, parfois un peu contre les Américains. Et puis, il y a également, bien évidemment, la sécurité du consommateur. Elle doit être absolue, le consommateur chinois, comme tous les consommateurs. Il veut être dans un climat de confiance. Et puis, il y a la performance de l'innovation. Et ça, la performance de l'innovation, je crois que les Chinois, les jeunes Chinois, nos jeunes consommateurs chinois, nous ont appris quelque chose. Versailles, les châteaux de la Loire, Victor Hugo, Marcel Proust, c'était très bien. Mais ça ne suffisait plus. Il fallait aussi avoir toutes les sciences dures, toute l'intelligence du monde, tout le progrès. Et probablement, c'est le marché chinois qui nous a poussés à être encore meilleurs dans la performance, dans l'innovation, dans le progrès, en incluant des sciences dans nos produits. Nos produits sont à la fois des produits culturels, mais sont parfois aussi des produits scientifiques. Encore une fois, cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les grands événements que vous avez organisés pour célébrer cet anniversaire important? Cet anniversaire qui est à la fois les 60 ans de la relation diplomatique entre Paris et Pékin, mais également les 75 ans de la République populaire de Chine, elle a vu systématiquement nos marques, nos maisons être présentes dans les grands événements qui ont été organisés à Paris. Je me rappelle d'un dîner France-Chine sur la Tour Eiffel, je me rappelle de cérémonies. Il y en a eu une hier soir à l'UNESCO, présidée par l'ambassadeur de Chine à Paris, son Excellence Lou Shaye, qui a permis d'ailleurs de voir une troupe étonnante, qui est la troupe à la fois danseurs, chanteurs, artistes, de gens qui sont porteurs d'un handicap. Et la Chine a souhaité que, dans le prolongement des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle a raflé pour les Jeux Paralympiques un très grand nombre de médailles, puisqu'elle est première, on puisse continuer à avoir cette préoccupation. Mais nous avons, au jardin d'acclimatation, qui est un grand parc parisien, accueilli les lanternes du jardin Yuyuan de Shanghai. C'était une première, elles n'étaient jamais sorties en Europe. Nous les avons eues ici. Nous avons accueilli bien évidemment le ministre de la Culture, le ministre du Commerce. Nous avons eu cette extraordinaire visite officielle du président Xi Jinping et la manière qu'il a eu de s'adresser à nous au Théâtre Marigny avec le président Macron pour dire que toujours les produits français, et il visait les cosmétiques et les vins spiritueux, seraient bien accueillis en Chine. Promesse qui est importante et qu'il faut tenir et à laquelle nous avons nous-mêmes donné une importance très très grande. Et puis il y a eu ce défilé de Pharrell Williams de Vuitton à Hong Kong qui a été une sorte de célébration. Je crois que partout où on a pu fêter la Chine, célébrer la Chine, dire le bien que nous pensions de la Chine, nous l'avons fait et nous l'avons fait avec un très grand plaisir. À la fois dans des réunions institutionnelles, à la fois dans des événements culturels et puis bien évidemment à notre manière avec nos 75 maisons. En parlant du jardin d'acclimatation, j'ai appris que vous avez projeté un film pendant cet événement qui s'intitule Dragon et Lanterne, un film qui s'intitule L'homme de Pékin, les derniers secrets de l'humanité. Pourquoi ce film alors ? Vous vous rappelez très probablement qu'il y avait déjà eu par la même équipe un film qui était sorti il y a une dizaine d'années qui était sur la préhistoire,
on a pensé, à partir des recherches scientifiques les plus récentes, que l'apparition dans la préhistoire de l'homme en Asie, en Chine, autour de Pékin, était aussi un événement dont on pouvait faire un film que l'on montrerait aux enfants. Et nous l'avons projeté au théâtre, qui s'appelle le Théâtre Rouge du Jardin d'Acclimatation. Et à notre plus grande surprise, parce que c'est un film quand même qui est un film de connaissance, c'est un film où on apprend, c'est un film dont on ressort plus intelligent quand on en est sorti que quand on est rentré, des enfants, des classes, des centres de loisirs ont beaucoup apprécié. Mais cette projection jardin d'acclimatation, elle était normale parce qu'il y a une grande histoire d'amour entre la Chine et le jardin d'acclimatation. Il y a une dizaine d'années, nous avions déjà accueilli ce musée qui s'appelle le musée des cultures de Chine, qui vise à travers toutes les populations de Chine, tous les peuples de Chine, toutes les ethnies de Chine, à montrer à la fois un artisanat, un art, une culture. Et ça avait été un énorme succès. Je crois que nous avions eu à peu près 400 000 visiteurs il y a une dizaine d'années. Nous avons fait ce grand festival Dragons et Lanternes, qui lui aussi a attiré en plein cœur de l'hiver 150 000 visiteurs et que nous avons eu la chance de voir inaugurer par le ministre de la Culture chinois. Donc, il y a une histoire entre la Chine et le jardin d'acclimatation qui fait que lorsque on cherche à éveiller les connaissances de jeunes Français, ils ont été très heureux de voir ce film. Moi-même, je l'ai vu en projection privée à côté de l'ambassadeur, et je crois qu'on était tous les deux passionnés de la même manière de voir ces hommes qui se battaient dans le froid, dans la difficulté, qui cherchaient à combattre des mammouths, à pêcher, à se nourrir, à vivre. Eh bien, en Chine, peu à peu, eh bien oui, comme partout, être un berceau de l'humanité, l'éveil de l'humanité. L'éveil de l'humanité en Chine, formidable. Ce film, L'homme de Pékin, ça n'a pas simplement été une histoire d'amour entre le jardin de l'acclimatation, néanmoins, et la Chine. C'est aussi une histoire d'amour entre le groupe LVMH et la Chine. Pourquoi ? Parce que nous l'avons produit, ce film. Nous l'avons produit parce qu'il était inspiré par le grand scientifique de la préhistoire, des premiers temps de l'homme, Yves Coppens, parce qu'il était tourné par Jacques Malater, le grand cinéaste qui avait déjà tourné des documentaires, des films documentaires sur l'épopée de l'homme, et puis parce qu'il y avait cette proximité. Et je crois que, par exemple, Antoine Arnaud a été très en avant pour convaincre absolument tout le monde chez le VMH, avec sa fougue, avec sa jeunesse, de produire ce film et donc de faire en sorte qu'il puisse arriver plus naturellement en France, plus naturellement au jardin d'acclimatation qui est géré par LVMH. On a eu la chance de pouvoir le produire et on a eu la chance de pouvoir le voir. On était d'un côté de la manivelle et de la caméra, et puis d'une certaine façon, on était également dans notre siège pour voir ce très beau film et être ébahi, étonné, soufflé complètement par la vie de ces hommes, de ces femmes, il y a des milliers d'années, qui chaque jour devaient trouver à manger, du feu, vivre, et qui ont fait l'humanité. Donc la Chine est le berceau de l'humanité, c'est l'éveil de l'humanité qui s'est fait en Chine. Grâce à LVMH, nous avons vu un film dessus, on en est sorti plus intelligent qu'on y était rentré, et c'est tant mieux. L'apport de la Chine, l'apport de LVMH, des échanges, des rencontres, une amitié.